Je vais prendre ton témoignage. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Dis avec moi, une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Next verse, please. On va lire jusqu'au verset 5. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et les problèmes ont commencé. Ce matin, je vais vous conduire dans cette histoire que vous connaissez. Je vais vous la raconter, mais avec beaucoup de belles instructions. Amen. On a dit que la discipline établit 3 principes. Celui qui me donne les 3, je lui fais 5 000 tout de suite. La discipline établit 3 principes. Le premier principe, c'est le principe des objectifs. Le principe de la vision. Amen. Le deuxième principe, c'est le principe des règles ou le principe des interdits. Et le troisième principe, c'est le principe des sacrifices. Alléluia. Ça veut dire qu'un homme qui ne marche pas conformément aux règles est un homme indiscipliné. Et toute la vie chrétienne se résume à fais ceci, ne fais pas cela. Fais ceci, ne fais pas cela. Donc ceux qui n'arrivent pas à marcher selon ce que Dieu dit ou selon ce que Dieu n'a pas dit, ces gens-là se retrouvent dans une indiscipline criarde. Ils se retrouvent dans une indiscipline notoire. Amen. Je suis en train de vous dire que être indiscipliné dans la vie, c'est simplement marcher en désobéissance vis-à-vis de Dieu. Toute personne qui se livre à des actes de désobéissance, toute personne qui se livre à des actes irrespectueux vis-à-vis de Dieu, de ses engagements, est une personne indisciplinée, est une personne désobéissante. La vie ou bien une vie disciplinée n'est rien d'autre qu'une vie de sanctification. Quelqu'un qui a une vie disciplinée, c'est quelqu'un qui marche sanctifié. C'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. C'est quelqu'un qui marche en fonction donc des règlements, des règles, en fonction des instructions. C'est quelqu'un qui marche en obéissance aux ordonnances de Dieu. Je prie pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus. Si tu avais du mal à marcher en obéissance, si tu avais du mal à marcher dans la sanctification, pendant que tu entends ma voix, pendant que tu reçois ce message, maintenant tu reçois aussi la capacité de marcher, tu reçois aussi la capacité de marcher dans la sanctification, au nom puissant de Jésus. Laisse ton amen être meilleur que celui de ton voisin. Donc sans discipline, vous allez vivre dans le péché. Sans discipline, vous allez faire quoi? Vous allez vivre dans le péché. Il faut la discipline pour vivre dans la sanctification. Il faut des règles que vous recevez de Dieu ou bien des règles que vous imposez pour réussir à marcher dans la sanctification. Livingstone, laissez-moi vous dire ceci. Jamais un homme n'a péché et son péché a été sans conséquence. Chaque fois que vous tombez dans le péché, peu importe son nom, peu importe sa forme, peu importe sa douleur, peu importe le temps, il y a des conséquences à cela. Et ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur vraiment de partager avec vous 10 conséquences du péché, tirées donc de la vie d'Adam et de Ève. 10 conséquences que le péché, 10 choses que le péché provoque dans la vie d'un homme, selon la vie d'Adam et de Ève. La première chose que le péché fait, le péché vous déforme. Si la parole de Dieu vous transforme, le péché vous déforme. Faites attention au péché, il peut faire de vous un criminel. Faites attention au péché, il peut faire de vous une prostituée. Faites attention au péché, il peut faire de vous un voleur. Des gens qui ont commencé à flirter avec le péché ont vu leur nature être changée plus tard.
Des gens qui ont commencé à sous-estimer, à négliger, à tolérer le péché, ont vu leur nature changer. Caïn ne savait pas que la jalousie qui était dans son cœur pouvait l'amener à être un meurtrier demain. Il ne le savait pas. Sinon, il n'aurait pas traité, il n'aurait pas toléré, il n'aurait pas joué avec le péché. Le péché déforme la vie d'un homme. Le péché change la nature de quelqu'un. Je connais des gens qui étaient brillants dans la maison de Dieu. Je connais des femmes qui étaient belles. Je connais des hommes qui étaient des hommes attentionnés, mais qui ont laissé le péché rentrer dans leur cœur et rentrer dans leur vie. J'ai vu ces personnes à devenir des meurtriers. J'ai vu ces personnes à devenir de mauvaises personnes. La première chose que le péché a fait dans la vie d'Adam et d'Ève, le péché a changé leur nature. Adam et Ève étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand le péché est rentré dans leur vie, l'image de Dieu est partie. La ressemblance de Dieu est partie. Adam était créé à la base un homme immortel. Un homme qui ne devait pas mourir. Mais quand le péché est rentré en lui, le péché a corrompu sa nature. Le péché a corrompu l'homme qu'Adam était. À partir de ce moment, la mort s'est invitée en lui. Si vous tolérez le péché, si vous flirtez avec le péché va vous changer. On va vous regarder, on ne vous retrouvera pas. On va vous retrouver, on ne vous reconnaîtra pas. Écoutez-moi bien, il y a beaucoup d'entre nous qui portons des piercings. Il y a beaucoup d'entre nous qui portons des tatouages. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons des marques sur le corps. Pourquoi? Parce qu'à un moment de notre vie, nous étions en train de vivre dans le péché. Nos noms même ont changé. Il y a des gens qui s'appelaient Nicolas. Ils ont commencé à s'appeler Nico le brigand. Quand le péché rentre dans ta vie, le péché te déforme. Laissez-moi vous dire, il y a une mauvaise odeur que le péché transforme. Il y a une mauvaise odeur que le péché transporte. Vous ne la sentez pas, mais quand vous êtes dans le péché, il y a une mauvaise odeur surnaturelle que vous dégagez. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous vivez dans le péché, il y a un manteau sale. Quand on vous identifie dans le lieu spirituel, quand on vous identifie dans le spirituel, vous avez l'air de quelqu'un qui est boueux. Vous avez l'air de quelqu'un qui vit dans les déchets. Pourtant, vous avez fait make-up dans le physique. Pourtant, vous êtes parfumé dans le physique. Mais le péché a un parfum sur vous que vous avez du mal à vous détacher. Pourquoi est-ce que nous invoquons le sang de Jésus lorsque nous nous repentons? C'est pour nous nettoyer des saletés du péché. C'est pour nous nettoyer des saletés du péché. C'est pour être purifié de cette mauvaise odeur et de ce mauvais manteau. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, ne tolérez pas ce qui peut vous tuer. Ne tolérez pas ce qui peut vous tuer. La deuxième conséquence du péché, le péché a cette tendance d'amener la confusion dans la vie d'un homme. Le péché a cette tendance d'amener l'humiliation dans la vie d'un homme. Le péché a cette tendance d'amener un homme dans la honte. Je vous dis toujours, si vous faites quelque chose qu'on n'a pas encore découvert, si vous n'avez pas changé, le temps va venir, vous serez dans la confusion. Les hommes disent 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Si vous continuez de voler, un jour, on va vous attraper. Si vous continuez de vous saouler en cachette, un jour, on va vous découvrir dans un caniveau. Si vous continuez de sauter la clôture et aller en boîte de nuit les samedis, un jour, on apprendra qu'une voiture vous a tué. On se posera la question, mais vous n'étiez de service. Comment ça se fait que la nuit vous êtes retrouvé samedi dehors? Et c'est en ce moment-là qu'on apprendra qu'en fait tous les samedis vous étiez dehors. Le péché a cette tendance à humilier l'homme. Si vous marchez avec le péché, il va vous humilier. Si vous faites alliance avec Satan, un jour il vous abandonnera. Si vous faites alliance avec les démons de Satan, un jour ils vont vous exposer. Satan n'a jamais élevé un homme. Quand il a élevé un moment, il a rabaissé plus tard. Quand il a soulevé quelqu'un, arrivé un moment, il a abandonné. Je ne sais pas sur quoi tu as ton pied et tu commences à te vanter, tu commences à taper ta poitrine. Mais si c'est Satan qui est le bas de ton pied, laisse-moi te dire, c'est une question de semaine, c'est une question de jour, c'est une question de mois. Le temps viendra, il t'abandonnera. Parce que Satan veut voir les enfants de Dieu humiliés. Satan veut voir les enfants de Dieu dans la honte. Écoute-moi bien, la Bible dit que sur la croix, Jésus-Christ a été trouvé nu. Il a pris ton humiliation. Il a pris ta honte, il a pris ta confusion. C'est que Satan a voulu faire de toi, il a porté sur lui. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, tu es censé briller. Tu es censé être acclamé. Tu es censé être admiré et célébré. Parce que sur la croix, il y a 2020 années de cela, il a pris ton humiliation. Il a pris ta confusion. Il a pris ta honte. Dis avec moi, mon nom ne doit pas être cité dans les scandales. Mon nom ne doit pas être cité dans la confusion. Mon nom ne doit pas être cité dans la honte. La Bible dit que quand Adam a mangé le fruit, il a découvert qu'il était nu.
Là, le péché a cette tendance à exposer la nudité de l'homme. Le péché a cette tendance de t'exposer sans vêtements, sans rien. Le péché a cette tendance d'aller dans ta vie et prendre tout ce qui est caché pour montrer aux gens. S'il n'y a rien que tu dois retenir ce matin, retiens quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen pour que je progresse. Donne-moi un amen de progression. Regarde-moi, le péché fait fuir un homme de la présence de Dieu. La Bible dit que quand Adam est tombé dans le péché, il a eu le réflexe de se cacher. Au verset 8, la Bible dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. La dernière chose qu'un homme a envie de faire quand il est tombé dans le péché, c'est de venir à l'église. Surtout quand le pasteur commence à prophétiser. Surtout quand le pasteur commence à avoir les yeux ouverts. La seule chose qu'il ne veut pas, c'est de se retrouver à l'église. Quand on l'appelle le vendredi, il dit je vais venir. Quand on l'appelle le samedi, il doute un peu. Le dimanche, quand on l'appelle, son téléphone est fermé. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de venir, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui est en train de lui rappeler qu'il n'est pas digne d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Si venir à l'église n'est pas bon pour toi parce que tu es tombé dans le péché, où est-ce que tu peux trouver la paix et la guérison? L'église n'est pas le lieu des hommes parfaits. L'église n'est pas le lieu des hommes saints. L'église n'est pas le lieu des hommes qui ne sont jamais tombés. L'église est le lieu où Dieu soigne les gens qui ont des maladies spirituelles. L'église est le lieu où Dieu guérit des gens qui n'arrivent pas à se libérer de la masturbation, des gens qui n'arrivent pas à se libérer du vol. L'église est le lieu où Dieu les sauve. Je suis en train de dire à quelqu'un: si tu es tombé hier, tu es au bon endroit. Si tu es tombé avant-hier, tu es au bon endroit. Si tu es tombé avant-hier, tu es au bon endroit. Parce que Dieu ne juge pas ses enfants. Écoutez-moi bien, écoutez, le péché répugne Dieu, mais Dieu est attiré par le pécheur. Ce que tu as fait, Dieu n'aime pas, mais Dieu t'aime malgré ce que tu as fait. Et l'amour de Dieu pour toi est tel que malgré ce que tu as fait, il te veut dans sa présence et il veut quand même t'aider. Écoutez-moi, Dieu savait qu'Adam avait mangé le fruit, Dieu savait que Ève avait mangé le fruit, mais il les recherchait quand même. Il dit: mon fils, tu es où? Je vais passer le temps que j'ai l'habitude de passer avec toi. C'est Adam lui-même qui, accusé par sa culpabilité, est parti se cacher. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu continue de t'aimer malgré ton péché. Dieu n'aime pas ce que tu fais, mais son amour pour lui ne t'arrête pas pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un: mon message n'est pas un message de condamnation, mon message est un message de libération. Si c'est de toi dont je parle, laisse ton amen être meilleur que ton voisin. Est-ce que je peux pousser, donner ma main de progression? Livingstone, cette partie est grave. Le péché envoie les malédictions dans la vie des gens. Laissons notre euphorie descendre et partageons la vérité du Seigneur. Il y a certaines malédictions qu'on a tirées sur nous, simplement parce qu'on est parti pécher. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Il y a des malédictions qui viennent à nous parce qu'on s'est livré à certains actes. Mais ma parole dit, en Galates au chapitre 3, le verset 13. Est-ce que je peux avoir cela? Parce que je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Galates le chapitre 3, le verset 13. Oh Saint-Esprit, help me to preach this morning. Help me to preach this morning. Le verset à l'écran, Galates chapitre 3, verset 13. Là comme, verset 13. Oh Gamaku Subra. Dededu Samala. Brabru Subrande. Shalamala. Randedo Sa. Il dit Christ. Lis avec moi. Nous a racheté de quoi? De la malédiction de la loi. Lis la suite. La Bible dit étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Si le péché peut amener la malédiction dans la vie d'un homme, Christ est là pour lui ôter
arrêter cette malédiction. J'ai dit, Jésus est là pour lui prendre. La Bible dit que lui-même, il est parti sur la croix. Et il a porté nos malédictions. Oh Jésus, tu es trop bon. Qui savait que quelqu'un comme moi pouvait prêcher l'évangile? Oh la lousi branda da da da. Gegula kabara para. Qui savait que quelqu'un comme moi pouvait annoncer des prophéties? Qui savait que quelqu'un comme moi pouvait être un instrument entre les mains de Dieu? Tu as enlevé ma malédiction. Tu as enlevé la condamnation des hommes. J'étais un homme livré au péché, mais tu m'as regardé dans le péché et tu m'as aimé. Tu m'as pris, tu m'as lavé, tu m'as secouru et tu m'as donné une destinée. Je suis venu annoncer une parole d'espérance à quelqu'un. Si ton amen est meilleur que ton voisin, tu reçois. Je ne sais pas où tu es, mais je suis venu te dire, si Jésus a pu faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Si Jésus a pu faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Je dis, si Jésus a pu faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Donne-moi un amen de progression. Assieds-toi une minute. Le péché entraîne. Le péché entraîne des souffrances. Frère, il y a beaucoup de souffrances inutiles dans lesquelles on s'est mis parce qu'on est tombé dans le péché. Je vous assure, il y a certaines douleurs qu'on vit actuellement. Si on regarde bien, il y a un crève-frayron, un ou-maman, un mouément, un ting-tang dans lequel on est tombé. Ça. Il a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Et on peut dire ça à son enfant. Il dit, avant je t'amenais le repas, mais maintenant toi-même tu vas travailler. Regardez, il y a des douleurs, des souffrances qu'on a menées nous-mêmes dans nos vies. Et il y a des paniers de souffrances qu'on a chargés parce qu'on refuse de marcher dans la sanctification. Je ne sais pas dans quoi tu vis, mais ce matin, c'est l'amour de Dieu pour toi. Dieu te tend la main pour t'enlever de la souffrance, pour t'enlever de la douleur. Tu continues de vivre comme ça, tu vas vieillir avant ton âge. La souffrance a ce pouvoir de rendre un homme laid et une femme laide. Il n'y a pas de femme vilaine, hein, mais il y a des femmes qui souffrent beaucoup. Il n'y a pas de garçons méchants. Il y a des garçons qui souffrent beaucoup. Le péché a envoyé la souffrance. Mon père spirituel dit, quand il va aller au ciel, il va chercher Adam. Il dit, va saluer Adam. Adam, qu'est-ce que tu nous as fait? Lui, il ne cherche pas Moïse. Il ne cherche pas Abraham. Il dit, c'est Adam, il va aller chercher. Parce que tout ce qu'on vit, c'est lui. Alléluia. Donne-moi un amen, je veux progresser. Ce matin, je ne serai pas long. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Hé, Ève, à cause de toi, nos mamans font césarienne. Il dit, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs seront portés. C'est quelle galère ça? C'est le péché qui a envoyé ça. Le péché a cette capacité d'envoyer un homme dans la souffrance. Un homme dans la galère. Un homme dans la difficulté. Sixième point, le péché entraîne des difficultés. Lisons ensemble le verset 17. Ah, c'est à l'écran, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, il dit quoi? Tu n'en mangeras point. Il dit, et le sol sera maudit à cause de toi. Et il y a la partie là, il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour les jours de ta vie. Le péché amène la difficulté, entraîne des difficultés. Ça, c'est rien. Le péché envoie la mort. Combien de personnes sont allées faire 2 coups à l'hôtel qui sont morts là-bas? L'hôtel, ce n'est pas seulement un lieu de plaisir. Il y a les gens meurent là-bas. Aide-moi à dire à ton voisin,
il n'y a pas seulement le plaisir, il y a la mort. Parce qu'il est sérieux comme si il ne comprend pas ce que je dis. Elle est sérieuse comme si cette partie-là, ce n'est pas d'elle que je suis en train de parler. Aide-moi à lui dire, le pasteur dit, là-bas, là, il n'y a pas seulement le plaisir. Il y a la mort. Genèse 3, verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. L'homme n'était pas censé retourner dans la terre. Quoique c'est par la terre qu'il était formé, il n'était pas censé retourner dans la terre. Mais le péché a amené la mort. Je crois que c'est Romains le chapitre 3, le verset 23. Il dit le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit, c'est cette partie-là qui me plaît. Le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Hey, regarde, le péché a cette capacité-là de te conduire en enfer. Ça aussi, il faut que je le dise. Oui. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Si tu as trop duré, c'est 120 ans. Et dans notre période de cancer et d'électronique, là, c'est pas si tu as 100 ans, c'est que tu es né avant. Si nous, on dit cancer, des maladies qu'on n'avait jamais entendu parler. Cancer. Tu vas souffrir sur la terre et tu vas aller souffrir. Regardez comme on a chaud. 34 degrés. Regardez comme on transpire ici. Et l'enfer. L'enfer. C'est combien de degrés en enfer même? La Bible dit que l'homme riche, il était en enfer. Il a dit au pauvre, à Lazare, est-ce que tu peux prendre ton doigt, tu vas mettre dans l'eau. Et puis une goutte va quitter là-bas pour venir. Quel que soit ce que tu peux avoir sur cette terre, ce n'est rien. Ce qui sera quelque chose, c'est en haut. Est-ce que quand tu vas partir, les anges de Dieu vont venir te prendre ou bien les démons vont venir te prendre? L'homme riche, la Bible dit qu'il était épanoui sur cette terre. Mais arrivé là-bas, il était en train de souffrir. Mais dans sa souffrance, il a dit à Abraham, est-ce que Lazare peut aller dire à mes frères là, que ce qu'on prêche le dimanche, c'est réel? Abraham dit, personne ne peut aller là-bas. Il y a les prophètes, il y a le pasteur à sur la terre. Évangile ça est là-bas. Il est en train de leur parler. Ceux qui vont écouter, ils vont. Mais ceux qui ne vont pas écouter, ils vont aller te trouver. C'est écouter qui donne le salut ou ne pas écouter qui amène en enfer. Regarde, aujourd'hui on meurt à 15 ans. Aujourd'hui, les enfants enterrent les papas. Et rien ne dit que parce que ton papa a vécu 80 ans, tu vas arriver à 50 ans. Donc ne crois pas que tu as le temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre et au jour de leur mort, ils vont dire Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Ce n'est pas évident que tu puisses parler. Il y a des accidents qui penchent la bouche de l'homme. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Je ne sais pas comment pour toi va arriver. Mais ce n'est pas évident que tu aies le temps de parler. Donc si tu entends mon message ce matin, on crie, mais cette partie-là, tu vois comment je vais venir comme non. C'est pour te dire, quel que soit ce que tu perds sur cette terre, c'est juste éphémère. Quel que soit ce que tu peux bâtir, c'est même pas sûr que ton héritier vienne poursuivre cela. C'est même pas sûr que celui qui va te remplacer va garder cela. Quand Salomon est mort, malgré tout ce qu'il a battu, Jéroboam a pris, son serviteur a pris pour partir, ses enfants se sont retrouvés avec rien. La décision la plus importante, c'est est-ce que tu as reçu Jésus pour aller au paradis ou bien c'est est-ce que tu ne l'as pas reçu pour aller en enfer? La Bible dit que le cœur de Salomon a été détourné par ses femmes. Il a laissé l'Éternel et il est parti adorer d'autres dieux. Je prie pour toi, si tu as connu Jésus, que tu n'abandonnes jamais sa main. Que la séduction ne vienne pas t'enlever de la voie du Seigneur. Livingston, écoutez-moi bien. Salomon, à cause de l'amour, à cause du sexe, à cause du femme, il a perdu sa place. Le péché conduit un homme en enfer. Le péché, ça conduit un homme où ça? Ceux qui sont ici, là, ils ne répondent pas. J'ai dit, le péché, ça conduit un homme où ça? Je prie pour toi ce matin.
I'm praying for you this morning. Sois délivré de toute forme de péché. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme était censé vivre éternellement, mais le péché est venu l'a mener à la mort, et le condamner pour l'enfer. 10e chose, 9e chose, et non des moindres, le péché vous dépossède de votre héritage. Le péché vous ne soyez pas séduits parce que vous voyez dans le monde aujourd'hui des sacrificateurs ou bien des adorateurs d'idoles ont des voitures. Souvent on se pose la question, mais ça sert à quoi de venir à l'église si l'on doit vivre dans la sanctification et vivre dans la pauvreté? On se pose cette question. David aussi s'est posé cette question en Psaume au chapitre 73. Il dit, mais quand je me suis mis à réfléchir, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai vu que c'était une séduction. J'ai vu que c'était une séduction. Quel que soit ce que le diable a à vous donner, Dieu a plus. Donc ce que souvent le diable vous donne, c'est en fait dans votre propre réserve qu'il va puiser pour vous donner. Et il vient vous blaguer avec des miettes alors que vous êtes censé avoir plus. Si vous vivez dans le péché, les choses que Dieu a pour vous, vous ne les toucherez pas. Il a dit à Satan, il a dit à Jésus, Satan a dit à Jésus, si tu peux te prosterner devant moi, je te donnerai toutes ces richesses. Je te donnerai toutes ces richesses. Jésus n'était pas intéressé. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient bénis, ils avaient tout à leur disposition. Mais parce qu'ils sont tombés dans le péché, Dieu les a chassés. La Bible dit qu'il a mis des chérubins protecteurs. Il a fermé l'accès. Quand vous vivez dans le péché, vous sortez du testament de Dieu. Quand vous vivez dans le péché, vous êtes rayé du testament de Dieu. Dieu vous aime, mais il vous déshérite. Dieu vous aime, mais il vous déshérite. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que vous m'autorisez à progresser? Ne laissez pas un homme vous séduire avec de l'argent. Vous pouvez avoir plus. Ne laissez pas une femme vous séduire avec ses rondeurs. Son plaisir ne dure que quelques secondes. S'il y a un combat que tu dois mener, en plus de ceux contre tes parents, tes sorciers, mène un combat acharné contre le péché. Enfin, est-ce que je peux avoir un amen? Le péché vous coupe toute relation avec Dieu. Le péché fait quoi? Quand tu vis dans le péché. Souvent, je vais vous faire une confidence. Je peux être là quelquefois. Je sens la présence du Saint-Esprit sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. Et je suis là, je suis en train de trembler, je parle en langue. Et puis une mauvaise pensée me traverse l'esprit comme ça. À peine la mauvaise pensée me traverse l'esprit, le Saint-Esprit part. À peine je pense à quelque chose de méchant, peut-être quelqu'un m'a fait du mal. Et puis je commence à juger cette personne. En même temps, c'est comme si je sens comme si on enlevait mon habit sur moi. C'est comme si je sens quelque chose qui m'a quitté. Le péché vous coupe toute relation avec Dieu. Quand Jésus a porté le péché de l'humanité, la Bible dit que Dieu lui a tourné le dos. Il a dit, Élie, Élie, pourquoi as-tu abandonné? Quand vous vivez dans le péché, vous-même vous êtes conscient de cela, quelle que soit la longueur de votre prière, vous savez que ça ne dépasse pas le plafond. Quelle que soit l'intensité, la grandeur de vos cris, vous êtes sûr que Dieu ne vous écoutera pas. En Jean chapitre 9, verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. En Ésaïe chapitre 59, le verset 1 au verset 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais il dit ce sont nos péchés, au verset 2, il dit ce sont nos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quiconque vit dans le péché est séparé de Dieu.
quiconque vit dans le péché est séparé de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus vient sur la croix, la Bible dit Alléluia, il vient nous réconcilier. Je crois que nous sommes en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. On peut lire aussi le verset 18. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis il dit, et cela ne vient pas de nous. Ils sont derrière eux, la com. Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes partis? Vous êtes là ou bien vous êtes partis? Donc 2 Corinthiens chapitre 5, j'ai lu le verset 17, maintenant le verset 18, il dit, et tout cela ne vient pas de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tu vois, cette partie-là me plaît. Il dit qu'il nous a donné aussi le ministère de réconciliation. Donc Jésus, quand il vient mourir à la croix pour nous, nous qui étions avant séparés. Donne-moi Éphésiens le chapitre 2. Je crois que c'est Éphésiens le chapitre 2. Lisons à partir du verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Let's go. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Next verse, please. Nous tous aussi. Moi aussi j'étais dedans. Il dit nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Next verse please. Il dit mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche dans son grand amour. Il dit il nous a aimés. Il nous a aimés. Next verse please. Il dit nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendu la vie. Hey, next verse please. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Next verse please. Il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Il dit, et c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Dieu t'aime. Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver. Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver. Et si tu veux recevoir Christ, la Bible dit que c'est une grâce manifestée. Tu dois simplement croire en lui. La discipline d'un homme sur cette terre, c'est de vivre dans la sanctification. Un homme réellement discipliné en Christ, c'est un homme qui a horreur du péché. C'est un homme qui n'apprécie pas, qui ne s'invite pas, qui ne marche pas, qui ne tolère pas, qui ne collabore pas avec le péché. Je vais vous donner un conseil et puis nous allons clôturer. Si vous voulez éviter le péché, évitez de causer avec le diable. C'est bonjour de Satan qui a amené Ève à manger le fruit. Il dit, Ève, bonjour. Quand elle a dit bonjour, c'est fini. À la fin, Ève a dit non. Le serpent m'a séduite. Ne jouez pas avec la séduction. Parce que la séduction a le pouvoir de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. La séduction a le pouvoir de faire miroiter. C'est pourquoi les hommes mentent beaucoup et que les femmes se maquillent. C'est pourquoi un homme, quand il va parler, souvent il prend la voiture de son ami pour aller parler. Ouais. Un jeune de mes amis est venu me voir. Il dit, Edmond, tu peux m'accompagner? J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, quand je suis dans ta voiture, je me sens important. Donc, allons, je serai important à ses yeux. Le maquillage, c'est un mensonge. Excusez-moi de le dire. Mais il faut que je le dise. C'est pourquoi elle aussi, quand elle sait que tu viens, elle dit, attends, On dit, depuis elle est dans la douche, elle ne sort pas. Elle a mis le fond, elle a mis le rouge, elle a mis les cils, elle a mis tout un faux sur elle. Elle dit, elle s'appelle Marie. Maintenant, le jour où vous mariez, tu découvres qu'en fait, son vrai nom, c'est Maria. Est-ce que je peux progresser? Donne-moi un amen pour que j'aille de l'avant. Ne joue pas avec la séduction. La séduction peut cacher des dangers ou te faire oublier des menaces. C'était clair. Dieu a dit à Ève et à Adam, si vous mangez, vous allez mourir. Mais quand le diable est venu la séduire, elle a oublié à faire de mourir. Hein? Si tu ne veux pas tomber dans le péché, ne laisse pas le diable te dire bonjour. Dès
Dès qu'il te dit bonjour, dis hey! Écoutez, l'attitude devant le péché, c'est de fuir. Je ne sais pas si c'est en Corinthiens où il dit fuyez le péché. Quand le péché arrive, on prend ses jambes à son cou. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu, il était en réception. Et une femme est rentrée dans son bureau, elle avait attaché un seul paille. Et en bas de son paille, il n'y avait rien. Donc il était assis là comme ça. Et dès qu'elle est rentrée dans le bureau, elle a enlevé son paille. Il est monté sur le bureau, il a sauté. C'est un pasteur, il a sauté et puis il est parti. Il y a des choses devant lesquelles on ne s'arrête pas pour dire hé, sors. Non, il y a des choses devant lesquelles on ne dit pas Satan. Non, 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 non. Quand tu vois ça venir, tu enlèves tes chaussures pour aller vite. Ceux qui veulent se jouer les spirituaux, ils deviennent la victime de Satan. Il y a des bagages quand tu vois, tu sais que tu peux porter ou bien tu ne peux pas porter. Oh. Allô ou bien allô pas. Il dit, il y a des bagages quand tu vois, tu sais que ça peut passer sur ta tête. Ou bien quelqu'un a besoin de t'aider. C'est pas partout on dit on est pasteur. Oh. Il y a des moments où on dit on est simplement fidèle. Amen. Amen. Si tu vis dans le péché, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ a pris ton péché à la croix il y a 2020 ans de cela. Il dit, si vous cachez vos péchés, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, celui qui les délaisse, obtient miséricorde. Si tu veux recevoir la miséricorde de Dieu, tu dois avouer ton péché. Deuxième chose, tu dois délaisser. Tu dois abandonner. Tu ne dois plus retourner. La Bible dit que quand Pierre a fini de prêcher, acte 2, verset 36, il dit, les gens eurent le cœur vivement touché. Il dit, hommes frères, que ferons-nous? Verset 37, il leur a dit, recevez. Après, verset 38 maintenant, verset 38, il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Que chacun de vous soit comment? Il y a des gens qui se répandent mais qui ne veulent pas se baptiser. Tu es en train de reporter ton baptême en 2023. Tu es sûr d'arriver là-bas? Tu es sûr d'arriver là-bas? Est-ce que tu es... Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr d'arriver là-bas? Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Ça veut dire que si ces conditions-là ne sont pas remplies, si tu n'étais pas repenti, si tu n'es pas allé au baptême, si tu n'as pas reçu le pardon des péchés, tu ne peux pas recevoir le don. Le don. Le don. Ce matin, je veux clôturer mon message. Tu es ici, tu vis dans le péché. Tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève simplement la main. Je ne sais pas quelle autre occasion on aura de prêcher ce message. Mais lève la main, le Seigneur veut faire la paix avec toi. Il veut simplement se réconcilier avec toi. Le dimanche, on a baptême. Lève la main si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Le péché t'avait tenu esclave. Le péché t'avait tenu captif. Le péché t'avait maintenu sur place. Tout ce que j'ai décrit là, tu as vu. La malédiction est venue. Les problèmes sont venus. Les souffrances sont venues. Mais ce matin, tu veux passer à autre chose. Lève simplement la main, je vais prier avec toi. Moi, quand tu vois, j'étais un homme terrible. I was a terrible man. I was a terrible man. Terrible, terrible man. Terrible man. Terrible man. J'étais un homme terrible. Un homme terrible. Oh, mais la grâce de Dieu pour moi était bonne, puissante. Est-ce que tu es là, tu veux donner ta vie au Seigneur? Lève-toi, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, n'aie pas peur. Tiens-toi debout, n'aie pas peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Viens, 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 papa, viens. Venez devant, je vais prier avec vous. Oh, je veux prier avec vous.